Tout d'abord, c'est un projet qui est né de la rencontre avec Nadine et notamment tout le travail de restauration qu'elle a réalisé sur les différentes maquettes de la tour, qui sont des maquettes sur l'architecture rurale. Suite à cette collaboration, l'intérêt c'était de réaliser enfin une maquette de la basilique, puisqu'on n'en a pas, qu'au niveau pédagogique, expliquer aux gens toute son histoire et notamment les stigmates du passé qui ont disparu. Quoi de mieux que de réaliser une belle maquette, aussi bien accessible aux personnes qui ne connaissent pas Non Avertis et sur l'architecture qu'aux enfants. Pour un public adulte, on peut facilement se repérer dans un édifice. Par contre, pour les enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que quand on a un outil comme ça pour nous aider justement à l'explication, les enfants vont pouvoir voir où on se trouve et comprendre pourquoi on a 3 édifices dans un seul finalement. Le département était aussi énormément partenaire puisqu'on a répondu à un appel à projet qui est en lien avec les réseaux des musées de Savoie. Et le département a financé pratiquement 80% de cette maquette. Et la partie restante est financée par l'Office du tourisme de La Plagne dans le cadre de sa valorisation du patrimoine de la mairie d'Aime-la-Plagne. La difficulté a été de mesurer entièrement la basilique pour savoir surtout les hauteurs. Ça m'a pris 2 mois et demi pour donc faire à l'échelle. Elle est au 40e, donc ce qui va faire une maquette de 1,40 m sur 50 cm. J'ai commencé avec toutes les fondations. J'utilise du ciment, de la pierre qu'on trouve partout, puisqu'ils ont construit avec la même pierre. Il faut casser les pierres, voilà, c'est pas facile, il en faut beaucoup. Il ne faut pas trembler. Donc mon mari, qui a pris la relève en janvier parce qu'il a vu que je prenais du retard, il me monte les pierres, donc lui il fait à la pince à épiler, voilà. Et donc moi je me suis occupée du chœur, de refaire toutes les peintures comme elles étaient. Donc on a quand même pas mal d'archives et de photos malgré tout. C'est très minutieux, c'est long. En même temps c'est passionnant parce qu'on est toujours à rechercher. On l'a tout le temps dans la tête. Moi j'étais bluffée quand j'ai vu déjà le travail de Nadine parce que j'avais même pas imaginé qu'elle puisse représenter les fresques à l'intérieur du chœur. Donc déjà la finesse de la peinture, moi ça m'a bluffée. Et puis bon, j'adore les pierres, donc en fait de voir monsieur travailler sur les pierres, ça m'a scotché aussi. Et je pense qu'on va vraiment avoir un très bel outil pour justement l'aide à ces visites.